Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Nous parlerons un tout petit peu donc de la Cour des comptes aujourd'hui, dans son rapport, qui est un peu quelque chose d'inhabituel. Les professionnels nous diront que la Cour des comptes présente toujours des rapports, mais on n'a jamais fait attention. Bon, un sujet sûr, c'est que la Cour des comptes a présenté un rapport. Mais la date de cette présentation fait toujours couler beaucoup d'encre de salive. Certaines personnes disent que la Cour des comptes a réellement présenté ses rapports depuis le mois d'août. D'autres parlent donc de la fin d'année. Toujours est-il qu'il y a un gros scandale. La Cour des comptes nous permet au moins d'avoir une idée sur le fonctionnement des institutions, des entreprises, de l'État. Aujourd'hui, c'est donc on parle de scandale étatique, Schneider et d'autres entreprises visées, mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous focaliser sur Schneider, qui est donc une compagnie qui non seulement produit les rapports donc, de l'État, mais qui appartient à l'homme d'affaires M. Adama Bitogo, député d'Agboville, maire de Yopougon, président de l'Assemblée nationale, le numéro 3 de la République. Schneider est donc sous les projecteurs. Réponse face aux accusations. Nous allons d'abord faire une présentation, ensuite parler de la réponse de Schneider et donner un peu pour finir une conclusion, donner aussi notre point de vue. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura des accusations. Et comme d'habitude, ceux qui sont accusés viendront toujours soit démentir les faits, mais entre les deux, il y a toujours une vérité. Nous qui suivons, les Ivoiriens qui écoutent, qui lisent, ont la possibilité donc d'avoir une idée sur ce qui se passe. La révélation récente de la Cour des comptes expose les défaillances flagrantes dans la gestion donc des timbres pour les cartes d'identité et les passeports donc en Côte d'Ivoire. Le rapport numéro 25-2023 souligne donc des paiements inexpliqués à hauteur donc de près de 792 000 francs CFA non inscrits dans les comptes de l'État pour l'année 2022. Ces fonds provenant donc des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité et les passeports ne sont pas versés donc dans les comptes publics, comme souligne donc l'article 901 et de l'article 902 du Code général des impôts. Ces révélations sont donc accompagnées donc d'une mise en lumière des irrégularités financières dans les projets financés par les dons, où plus donc de 34 milliards semblent avoir été engagés sans aucun début d'exécution. Face à ces allégations, Schneider Côte d'Ivoire a répondu par un communiqué officiel pour apporter des clarifications. Respect donc des obligations contractuelles. Schneider donc rappelle donc sa conformité envers l'État, reversant donc régulièrement sa quote-part contractuelle dans les comptes de séquestre inaccessibles pour la société. Revenons donc sur la gestion des fonds. Les droits collectés par Schneider sont disposés sur des comptes de séquestre au nom donc de l'État, ne permettant pas donc à Schneider d'y accepter. Donc pour Schneider, ils ouvrent un compte et ces comptes, ils ne peuvent pas l'accéder, mais c'est le compte au nom de l'État. Est-ce que c'est ce que dit réellement le test? On parle donc de la certification donc de transparence. Schneider souligne avoir donc renouvelé donc sa certification ISO, je pense, 9001, sur donc la 6e année consécutive, engageant donc l'entreprise donc à maintenir les normes élevées dans ses activités liées donc au passeport biométrique. Schneider insiste sur son engagement envers donc la légalité et la transparence, respectant donc les lois en vigueur en Côte d'Ivoire
et dans tous les territoires où elle opère. Cependant, ces classifications soulèvent davantage dans des questions sur la gestion donc, des fonds liés au passeport et à carte d'identité, mettant donc en évidence un manque de traçabilité et de transparence dans les réparations de ces droits de timbre, malgré les explications donc, de l'entreprise. Alors, après cela, il y a eu beaucoup de commentaires. Nous avons retenu un commentaire qui vient donc du journaliste émérite André Silver Conan. Comme on le dit dans nos textes, la réplique, j'allais dire, accusatrice du journaliste André Silver Conan à l'égard de Sénédaï. Voilà ce qu'il dit. Dans la foulée donc, du rapport donc, de la Cour des comptes mettant donc, en lumière les manquements présumés de Sénédaï, le journaliste André Silver Conan n'a pas donc mâché ses mots. Il a directement interpellé l'entreprise, exigeant donc des réponses tangibles quant à la somme réellement versée à l'État. Alors, que Sénédaï nous dise exactement? Parce qu'ils disent qu'il a fait au moins 6 ans qu'ils opèrent, qu'ils ont toujours eu ce droit. Combien investent à l'État? Combien Sénédaï verse à l'État chaque année? Nous savons qu'il y a des dizaines donc, de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes qui confectionnent donc des cartes chaque mois, chaque année. Et les droits sont pratiquement aux alentours donc, de 20 à 30, 50 000. Combien Sénédaï verse réellement à l'État? Gros point d'interrogation. Cette question donc percutante du journaliste est claire. Vous versez combien à l'État? C'est cette réponse qu'on attend. Voilà ce que dit André Silver Conan. Et il a parfaitement raison. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, trop parler, c'est maladie. Combien réellement vous versez en État depuis 6 ans? Combien vous avez versé à l'État? Si on s'en tient aux chiffres que nous avons, vous dites que l'année dernière, vous avez versé combien? 792 000 francs CFA à l'État, même pas 1 million à l'État. Could you believe it? Ainsi va donc la Côte d'Ivoire. On dirons donc que cette déclaration donc incisive souligne le besoin crucial, on a dit le besoin important de clarifier, de clarté financière donc de la part de Sénédaï, mettant donc en avant l'importance de la transparence dans la gestion donc des fonds liés au passeport et aux cartes nationales d'identité. La pression médiatique exercée par M. André Silver Conan et aussi Jacques Roger renforce donc l'attente du public pour des explications concrètes et complètes de la part de Sénédaï sur la destination et la répartition précise de ces fonds. Alors, après avoir dit tout ça, revenons maintenant sur le PDG du groupe Sénédaï. Des lourdes interrogations autour de M. Bitogo. Nous sommes tentés de nous dire que partout où M. Bitogo passe, il y a toujours un petit quelque chose. Je pourrais ne pas parler de scandale, mais il y a toujours un petit quelque chose. On peut parler de scandale, de spéculation autour de M. Bitogo. Alors, au milieu, donc, si vous voulez, du débat soulevé par le passeport et de la Cour des comptes et les accusations portées à l'encontre de Sénédaï, l'une ombre s'étend sur M. Adama Bitogo, actuellement président de l'Assemblée nationale et PDG du groupe Sénédaï, pour ne pas dire président fondateur du groupe Sénédaï. Je ne sais pas si il contrôle toujours Sénédaï ou bien il a transféré ça à sa famille, puisque c'est sa famille qui gère l'entreprise, mais toujours est-il qu'il est le fondateur du groupe Sénédaï. Donc ces accusations engendrent donc une série d'interrogations troublantes sur les activités de l'homme d'affaires, M. Adama Bitogo. Je dis mais des activités troublantes. Des souvenirs donc des affaires controversées liées à son nom refont surface. On se rappelle donc des scandales des déchets toxiques, des chapitres sombres où son nom avait été étroitement associé.
lui coûtant même son poste de ministre en 2012. Plus précisément en 2021, l'affaire de l'université, je crois que c'est Diamanadio, c'est ça, Diamanadio, je crois que c'est Diamanadio, je crois du Sénégal, a de nouveau évoqué son nom, cette fois-ci lié donc à des accusations par donc la justice sénégalaise. Et ce n'est pas tout. Des doutes persistent quant à l'authenticité de son diplôme, le bac B, le fameux bac B, supposément obtenu dans un lycée dont l'inexistence même à Agboville est mise en question. Pourtant, M. Adama Bitogo est également député dans cette région. Ces rappels troublants suscitent des interrogations légitimes. Pourquoi ces dénonciations émergent-elles maintenant, alors que les projections sont braquées sur la CAN 2024 en Côte d'Ivoire? Y a-t-il une volonté délibérée donc, de dévoiler ces dossiers compromettants alors que l'attention nationale est captivée par l'événement pour éviter d'en parler après, c'est-à-dire après la CAN? D'autres se posent encore d'autres questions sur une possibilité manœuvre, une possible, j'allais dire, manœuvre pour entacher la réputation du numéro 3 de la République, ouvrir donc la voie donc, à son écartement ou même remettre en cause son avenir au sein du RHDP après donc la succession de M. Alassane Dramane Ouattara. Autant d'accusations troublantes qui alimentent les discussions alors que les dossiers complexes et potentiels explosifs se retrouvent au centre de l'attention, soulevant donc des questions importantes, très importantes d'ailleurs, sur la politique et la transparence en Côte d'Ivoire. Toujours est-il que cette affaire de M. Adama Bitogo, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, nous amène à nous poser beaucoup de questions. Que fait l'État? Il y a toujours des accusations, des dénonciations, mais cependant, rarement la justice a réellement pris le dossier en main. Rarement ces personnes accusées, à tort ou à raison, ont rendu gauche et ont payé. Ainsi va donc, si vous voulez, la politique en Côte d'Ivoire, où il semble avoir une justice pour les membres du RHDP et une autre justice pour les opposants. Merci beaucoup. Toujours est-il que je pense que M. Adama Bitogo, si j'étais son conseiller, j'allais lui demander donc d'accorder une conférence de presse et expliquer un peu ce qui se passe. Merci beaucoup, cher ami, et rendez-vous pour une autre émission de Jacques Roger Show très bientôt. Au revoir.